La petite fille a immédiatement deviné que la nounou en face d'elle était enceinte. Mais la nounou a nié fermement, affirmant qu'elle était célibataire. L'homme, craignant que sa liaison ne soit révélée, s'empressa de réprimander la fillette, lui ordonnant de ne pas dire n'importe quoi. Pour prouver qu'elle disait la vérité, la petite fille lança un sort, le bébé dans le ventre de la nounou appela soudain « Papa ». Le père, croyant que l'enfant l'appelait, commença à paniquer. Mais la petite fille pointa du doigt le grand-père à côté, disant que le bébé l'appelait lui. Le grand-père devint aussitôt nerveux. En réalité, la petite fille venait du royaume céleste. Profitant d'un moment où son maître dormait, elle avait volé un artefact magique et était accidentellement tombée dans le monde des humains. Elle fut alors punie par son maître et envoyée sur Terre pour récupérer l'artefact perdu, avec pour mission d'aider 9 personnes sincèrement désireuses d'avoir un enfant avant de pouvoir retourner au ciel. Alors qu'elle se demandait comment accomplir cette mission, elle sentit soudain qu'une femme priait dans un temple pour avoir un enfant. Cette femme était une PDG qui, malgré tous ses efforts, n'arrivait pas à tomber enceinte et faisait un vœu avec ferveur. La petite fille apparut aussitôt devant elle, voyant d'un seul regard que la femme était victime d'une malédiction. Elle lança un sort pour la lever et déclara qu'elle était la déesse à laquelle la femme avait adressé ses prières, promettant qu'elle serait enceinte dans les 3 mois. La femme fut surprise, mais au même moment, le ventre de la fillette se mit à gargouiller. Voyant qu'elle n'avait ni abri ni nourriture, la femme la ramena chez elle. Mais à peine entrée dans la maison, la petite fille sentit que quelque chose n'allait pas. Les 2 enfants qui devaient appartenir à la femme flottaient à l'extérieur de son corps. Interrogés, les 2 esprits d'enfants dirent tristement qu'ils souhaitaient naître, mais que personne dans cette maison sauf leur mère ne voulait d'eux. Sous leur direction, la petite fille découvrit que le mari de la femme avait une liaison avec la nounou, et que tous 2 faisaient tout pour empêcher la femme de tomber enceinte. Effectivement, la nounou avait encore préparé une soupe soi-disant bénéfique pour la fertilité et insista pour que la femme la boive. Mais la petite fille renversa brusquement le bol, déclarant que cela empêcherait la femme d'avoir un enfant à jamais. La nounou l'accusa alors de mentir. La belle-mère de la femme prit aussi la défense de la soupe, disant qu'elle avait payé très cher ses ingrédients. La fillette expliqua que les aliments pris séparément n'avaient rien de mauvais, mais que leur mélange produisait une réaction chimique nuisible. Pour le prouver, elle versa la soupe sur une plante en pot, la plante se flétrit immédiatement. La belle-mère et la nounou, paniquées, accusèrent alors la fillette de vouloir escroquer la femme et tentèrent de la frapper. Heureusement, la femme s'interposa. Mais la belle-mère cria aussitôt « Ma belle-fille me frappe ». La scène devint chaotique. C'est alors que la petite fille remarqua à nouveau que la nounou était enceinte. Celle-ci continua de nier avec véhémence. La fillette récita une incantation, et bientôt, une voix d'enfant résonna « Papa ». L'homme, terrifié que sa trahison soit révélée, devint nerveux. Mais la seconde suivante, la petite fille pointa du doigt le vieil homme à côté. Le bébé l'appelait lui.